Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment jardiner avec la lune. Avant de démarrer le jardinage avec la lune, il faut que tu saches plusieurs choses et que tu aies en ta possession plusieurs éléments. Le premier élément qu'il faut que tu aies, c'est la base en fait, c'est un calendrier lunaire. C'est comme un calendrier normal, sauf que ça va donner des indications sur la position de la lune. Et donc concrètement, ça va être un outil indispensable et ça va t'aider énormément. Donc tu peux soit l'acheter, moi c'est ce que j'ai fait, pendant 2-3 ans j'ai acheté mon livre, c'est à peu près 10 à 20 euros, tu vois, ça te permet d'avoir des annotations à côté. Tu vois, c'est à peu près 10-20 euros, ça s'appelle comment potager avec la lune ou comment jardiner avec la lune, ça dépend ce que tu cherches exactement. Ensuite, tu peux toujours télécharger des versions gratuites, elles sont un petit peu moins propres, mais bon, ça peut te permettre de démarrer tout de suite. Sache quand même qu'en dessous de ce podcast, je vais te mettre un lien, une photo en fait avec le mois de mai 2020. C'est une photo de mon livre en fait, ça va te donner un petit peu le démarrage. Le but c'est de tester, voir si toi ça te convient. Si ça te convient, tu pourras toutefois acheter le livre, et puis si ça te convient pas, eh bien tu pourras passer à autre chose. En tous les cas, sache que c'est comme un calendrier normal, ça veut dire que tous les ans il faudra que tu rachètes ce calendrier. Tu pourras pas réutiliser la version de l'année en cours. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est pas forcément facile à appréhender. Pour comprendre le fonctionnement de la lune, concrètement, il y a vraiment deux aspects bien distincts. La position de la lune va favoriser différentes choses. Donc tu as d'un côté la lune descendante et montante, et de l'autre on va travailler en fonction des familles de légumes. Donc je répète, d'un côté tu as la position de la lune descendante et montante, et de l'autre côté tu as la partie qui correspond aux différentes familles de légumes à travailler. Je vais donner des exemples, ça va être beaucoup plus parlant. Donc on va partir déjà sur la position de la lune. Concrètement, en fonction de la position de la lune, ça va te faire travailler différentes choses dans ton jardin. Donc quand la lune est descendante, eh bien c'est le moment où la sève redescend dans les racines, et c'est le moment où il faut travailler le sol, et notamment les plantations, donc tout ce qui est plantation, travail du sol, semis, tout ce qui est en lien avec les racines. Donc ça c'est la version lorsque la lune est descendante. Ensuite, lorsque la lune est montante. Lorsque la lune est montante, on travaille tout ce qui est greffage et on récolte. Voilà un petit peu les deux aspects qui pouvaient se dessiner. Donc je vais te donner un exemple. Pour le mois de mai par exemple, comme ça tu pourras le voir sur la photo. Exemple d'une lune descendante, donc qui favorise la plantation. Par exemple le 8 mai ou le 9 mai, tu pourras planter tes salades, tes laitues, ton persil, etc. Ce qui favorisera telle variété de plantes. Ensuite, ça c'est un petit peu l'exemple. Comme je te le disais, on va voir un petit peu les jours, parce que bon, il y a une période dans le mois en fait qui favorise, qui est à peu près entre 10 et 15 jours environ. On va vulgariser, mais par exemple la lune montante pour le mois de mai, elle se situe entre le 11 mai et le 25 mai. Et ça veut dire que du 25 mai à la fin mai, on va dire, la lune est descendante, donc elle favorise la plantation. Et inversement, au début du mois, donc du 1er mai au 10 mai, on est sur également une période descendante qui favorise la plantation. Donc ça veut dire que dans ton mois, tu as peut-être tes 10 premiers jours pour le mois de mai, tu vas pouvoir faire tes plantations, tu vas pouvoir travailler ton sol, mais à partir du 10 mai, tu vas plutôt faire tout ce qui est récolte jusqu'à la date du 25 mai. Et ensuite, on repartira en lune descendante qui favorisera la plantation. Voilà un petit peu un exemple qui pourra te dessiner le mode de travail du jardinier qui travaille avec la lune. Ensuite, on travaille, donc il y a cet aspect-là à prendre en compte, donc c'est-à-dire, tu vois, un petit peu tous les 10 jours environ, ça varie, eh bien tu as un changement d'action dans ton jardin. Donc c'est à prendre en compte. Mais également, il y a une variante en fonction de la famille de légumes que tu vas travailler. C'est-à-dire qu'il y a des jours plus propices au travail des 4 variétés de style de légumes que tu vas faire. Donc il y a la famille des feuilles, il y a la famille des fruits, des légumes racines et des fleurs.
Donc ça, c'est les 4 variétés que distingue bien le jardinier qui travaille avec la lune. Donc ça veut dire que peut-être sur ta période de plantation du mois de mai, tu auras peut-être 2 jours pour travailler sur tes tomates, concombres, cucurbitacées et autres. Et inversement, tu auras peut-être 2 jours ou une journée pour travailler sur tes salades ou tes légumes feuilles et autres. Donc je vais bien te laisser l'exemple, tu vas voir. Concrètement, je te donne encore un autre exemple. Sur par exemple le travail des radis. Par exemple, si tu veux semer tes radis, techniquement tu as le 31 mai pour le faire et tu as également le 12, le 13 et le 14 mai pour le faire. Et après c'est tout. Donc ça te laisse peu de temps finalement pour le faire. Tu as également le 23 et le 24 mai d'ailleurs, tiens. Alors, je voulais t'en parler un petit peu parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas très claires dans ce mode de fonctionnement, mais je vais t'en parler un petit peu plus tard. Si tu te lances dans ce mode de fonctionnement, moi je trouve que concrètement c'est un peu intéressant. Je pense qu'il faut déjà le tester avant d'acheter des choses. Donc l'intérêt c'est que ça te structure énormément, c'est-à-dire que tu sais exactement tel jour tu vas faire tel plan, tel autre tu vas faire telle chose, ça te structure énormément ta saison, donc jour après jour tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Donc ça il y a une énorme structure et concrètement quand tu travailles un petit peu par à coup, ça peut te simplifier la vie, c'est-à-dire que ça peut te limiter ça peut te limiter les efforts fournis sur une période intense, mais plutôt te diluer ton travail. Donc ça peut te permettre effectivement de te donner une structure. Moi, c'est ce qui m'a vraiment bien aidé, c'est-à-dire que au lieu de travailler 4-5 jours d'arrache-pied pendant toute ma saison, je vais travailler tout le long du mois de manière, 5 minutes par là, 10 minutes par là, ce qui fait que en termes d'énergie, t'es beaucoup plus productif. L'inconvénient, moi ce que je trouve, il y a pas mal d'inconvénients dans cette méthode, tu l'as vu d'ailleurs par rapport à mes explications, c'est que c'est une méthode qui est très contraignante. Si tu es occupé, concrètement, tu vois par exemple pour tes tomates, si tu as 3 jours dans le mois pour les planter et que tes 3 jours tu es parti en week-end, autant te dire que tu as loupé ta saison, c'est un petit peu dommage. C'est une méthode qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup il faut être présent quoi. Si c'est plus toi qui dois te caler sur ton potager que l'inverse, et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour actionner certains leviers. Il y a quand même des légumes qui demandent pas mal de temps, tu vois. La saison de tomates, c'est si tu as pas mal de pieds à planter et que tu as 2 jours pour le faire et que tu as une journée où tu es occupé, ça te force quand même à travailler beaucoup pendant un laps de temps donné. Donc moi je trouve que c'est une méthode qui est pas mal contraignante et qui te laisse peu de marge de manœuvre en termes de temps. Moi pour ma part j'ai suivi cette méthode pendant 3 ans, j'avais besoin de structure, donc en termes d'organisation ça m'a permis de voir que finalement en structurant plus ma façon de travailler ça m'économisait et donc ça m'a pas mal aidé. Néanmoins j'ai pas trouvé d'amélioration notable sur ma culture, tu vois. Concrètement en 3 ans et ça m'a plus aidé en termes de structure d'organisation que en termes de culture réelle. Ça m'a vraiment aidé en termes d'organisation. En tous les cas, aujourd'hui, je travaille plus du tout avec la lune. Je me suis trouvé ma propre méthode, ma propre structure qui m'a. Donc c'est un tremplin vers autre chose. Moi, ce que je te conseillerais aujourd'hui, c'est teste-le, tu vois, là je te laisse le mois de mai, essaye de voir si concrètement ça te convient. Il y a des gens pour qui ça colle, pour d'autres non. Vois si effectivement tes cultures sont plus intéressantes, sont plus importantes, etc. Et si toi t'arrives à l'intégrer dans ton quotidien. Aujourd'hui, si tu es un peu perdu, si tu démarres ton premier potager et autres, sache que j'ai une formation que j'ai créée, donc je t'ai mis le lien en dessous de ce podcast. Tu as juste à cliquer sur ce lien, je t'ai laissé un coupon de réduction qui est valable que jusqu'à demain matin. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien et je t'aide en fait pas à pas sur ton premier potager. Voilà, en tout cas jardine bien. Salut!